Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une troisième vidéo bilan de la saison 2020-2021. Après avoir parlé de Gelson Martin et de Diom, cette fois-ci on va parler de la saison de Djibril Sidibé. Si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes, le principe est simple, je vais prendre 10 minutes pour vous parler rapidement de sa saison, d'un point de vue statistique, d'un point de vue performance, et vous donner mon avis ensuite sur sa saison et sur l'avenir que moi je vois pour lui au sein de l'effectif de l'Est Monaco. Djibril CDB cette saison, du coup, c'est 34 matchs. 34 matchs, c'est pas mal pour un joueur qu'on ne pensait pas qu'il allait faire une saison de plus avec l'Est Monaco. Après la saison dernière à Everton, il avait clairement annoncé ses envies du coup de poursuivre l'aventure en Angleterre. Malheureusement pour lui, voilà, il n'y a pas eu de club, du moins assez prestigieux ou de contrat assez juteux pour l'Est Monaco pour un départ. Et c'est donc avec l'AS Monaco qu'il a poursuivi pour une cinquième saison, même s'il n'y en avait que 4 sous notre maillot avec ce prêt Everton. 34 matchs, 24 en tant que titulaire, ce qui est pas mal, bien sûr, et un début de saison où, avec son départ potentiel et des mauvaises performances, on en parlait tout à l'heure, où il n'a pas beaucoup joué, surtout sur la fin de la saison, et qu'il a beaucoup évolué. 2300 minutes environ, ça fait de lui du coup le 11e temps de jeu de l'effectif, 58% d'utilisation par Kovac sur le temps de jeu total qu'a eu l'AS Monaco. 24 fois titulaire, 10 fois il rentre depuis le banc, il y a été 11 fois, une seule fois il y est resté, deux seules fois en tribune, 3 fois non convoqué par Kovac, donc voilà, c'est encore là aussi un joueur qui a été très utilisé quand il était disponible par Kovac. 4 petites blessures, elles étaient dans la première moitié de saison, sur la fin de saison, il a plutôt été tranquille, pas de suspension, très peu de cartons jaunes, comme on peut le voir. Concernant son positionnement, il a évolué principalement forcément comme latéral droit, qui est son poste de prédilection, même s'il a joué pas mal en tant que latéral gauche aussi cette saison, pour dépanner en début de saison. Mais bien sûr, c'est sur cette fin de saison où il a évolué en tant que défenseur central, le troisième défenseur central, principalement axe droit. Forcément, on peut le voir aussi sur sa hitmap, même s'il a joué défenseur central, c'était beaucoup plus décalé dans un rôle un peu particulier, où du coup il glissait sur le côté en fonction de si on était en attaque ou en défense. Un très bon temps de jeu du coup en tant que défense centrale. 700 minutes quand même c'est pas mal. Quelques petites minutes aussi en tant que ailier droit ou milieu droit, mais voilà, des petites bouts de match quand il est rentré pour dépanner. Au niveau de ses statistiques, seulement deux passes décisives, aucun but, c'est très très faible. C'est aussi dû forcément au fait qu'il est reculé et qu'il avait très très peu de liberté de monter. Il était censé rester défendre, comme on a pu le voir sur cette fin de saison. Ce qui peut expliquer qu'il était moins décisif que les autres années avec l'AS Monaco, où il avait un rôle de plus de latéral offensif en plus, et du coup il apportait beaucoup de centres, et du coup il était aussi régulièrement dans la surface pour apporter des frappes. C'était moins le cas cette saison. On va le voir juste après sur cette slide. Sur ses statistiques de cette saison, on peut tout de suite en parler. Du coup, ses tirs, c'est très 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 bas. C'est partie des joueurs qui ont le moins frappé cette saison. 0,2 tirs par match, très peu. 0 en tir cadré, quasiment. Enfin, je ne suis pas allé regarder, mais je crois que la stat c'est 1 ou voire 0 tir cadré cette saison. Donc très compliqué de mettre un but. Du coup, ses gros points forts, c'est surtout le nombre de ballons touchés. C'est le joueur qui touche le plus de ballons cette saison à l'AS Monaco. Un peu plus de 94 ballons par match. Un joueur aussi du coup pas mal en passe, assez haut. Surtout aussi le joueur qui fait le plus de fautes de cette saison. Normal, c'est aussi celui qui réalise le plus de tacles. Ça paraît tout à fait logique. Là aussi, il est en tête, c'est sur le nombre d'interceptions. C'est le joueur qui a intercepté le plus de ballons, largement au-dessus d'un Chouameni. Et oui, c'est Sidibé qui récupère le plus de ballons cette saison. Son petit défaut, bien sûr, c'était le demi-aérien, ce qui est un peu dommageable du fait que maintenant il est défenseur central. Du coup, c'est un point faible sur lequel il va falloir s'améliorer, ce qu'il y a besoin, bien sûr, d'avoir de très bons joueurs de ce côté-ci en défense centrale. Concernant les notes médias qu'a pu obtenir, du coup, Sidibé, donc comme je le disais, un début de saison où il joue très très peu, surtout dû à son transfert, mais aussi à des performances très très mauvaises, notamment contre Montpellier, où c'est vraiment très 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 nul, on peut le dire. Vraiment un très très mauvais match de sa part. Enchaînement du coup avec le match à Lyon aussi, qui est une catastrophe pour toute l'équipe, y compris pour Djibril Sidibé. Ça en a suivi du coup une très grosse période où il n'a pas joué. Et il faut attendre du coup quasiment le début de l'année 2021 pour le voir du coup revenir dans le groupe, dans les titulaires aussi. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il a commencé du coup à jouer avec ce nouveau système à trois défenseurs centrales et à prendre du coup des places de titulaire pour quasiment jamais la lâcher, qu'on peut le voir sur la fin de saison. Il joue tous les matchs, très peu en tant que remplaçant et en entrée en jeu, surtout en tant que titulaire dans ces trois défenseurs centraux. Concernant les notes des médias, donc je rappelle du coup les médias, c'est l'équipe et Nice Matin des journaux,
SofaScore et WhoScoreIt qui sont des sites de statistiques qui notent sur plus haut et qui notent automatiquement les joueurs. Et pour finir sur Twitter, c'est les notes que vous avez fait à la fin des matchs. Seuls les sites de statistiques lui ont attribué des moyennes qui sont supérieures aux autres joueurs. Voilà, il est sixième pour les deux sites sur les joueurs les plus utilisés de la saison, notamment dû au fait qu'il touche énormément de ballons, qu'il a certes un peu de déchets, mais quand même pas trop. Du coup, qui frappe très peu aussi, il a moins de déchets de ce côté-ci. Donc forcément, les sites de stats le mettent un peu plus haut que d'autres joueurs. Par contre, si on regarde bien les notes des deux journaux et de Twitter, ça resterait bas. Ça fait partie des trois plus mauvaises notes de l'effectif. Donc forcément, sur sa note moyenne, voilà, 5,55 de moyenne pour les médias, ça le place à une 12e place. Comme on peut le voir cette saison, du coup, deux fois il est décisif, surtout contre l'Orient, sur son entrée en jeu, et une seule fois il est noté meilleur homme du match. Et du coup, on va pouvoir le voir tout de suite sur ses tops. Et du coup, c'est en toute fin de saison, parce que c'est le match contre le PSG en finale de la Coupe de France 6-18. Un match où l'équipe est passée, on peut le dire, au travers, et c'est un peu le seul joueur qui a un peu tenu son rang. Très bon match de sa part, ce que j'ai trouvé. Il a réussi à tenir tant bien que mal à Mbappé qui finalement a quand même a réussi à marquer, à faire une passe décisive, mais du coup il l'a quand même bien bloqué, on a pu voir, il l'a bien gêné sur ce match aussi. Ça reste pas forcément une super note, mais bon, sur une défaite de 0, forcément les notes avaient du mal à monter très haut. Deux matchs où il est dans les flops, comme je le disais tout à l'heure, le match à Montpellier où il est catastrophique, et bien sûr le match contre Milan en Coupe de France où il est fautif aussi sur ce match-là. Donc forcément sur une victoire, c'est là, il perd des points. On peut le voir du coup très peu dans les tops, très peu dans les flops. On note quand même que il est quand même dans le top 5 15 fois sur l'ensemble de ses matchs. Ça fait 52% de ses matchs, donc quand même assez régulièrement dans le top 5, surtout sur sa fin de saison où du coup il était très régulièrement très très bien de ce qui faisait de très bonnes performances à ce poste-là. 9 fois quand même dans les trois pires joueurs du match, c'est quand même pas mal, mais on le verra par la suite des vidéos, il est loin d'être le pire sur ce cas-ci. Du coup, là, je l'avais parlé sur le slide d'avant, sur ses notes, qu'il est quand même très rarement avec des notes supérieures à 7, donc très peu de matchs où il est quand même excellent. Plutôt des matchs corrects sur cette fin de saison, mais rarement excellent. Concernant son classement, du coup, comme je l'évoquais tout à l'heure, il est 12e, juste au-dessus donc, de Gelson Martins, le joueur parmi ceux qui ont le plus de temps de jeu, qui était le moins bien noté. 5,55 de moyenne, un début de saison catastrophique. Vous pouvez le voir, il descend vraiment très très bas sur sa moyenne. Et ensuite, petit à petit, jusqu'à arriver à ce match de Lorient, où il a commencé du coup à remonter. Forcément, quand on est aussi bas, dès qu'on commence à avoir des notes correctes, ça permet de remonter assez rapidement. Du coup, la progression est constante jusqu'à la fin de la saison, puisqu'il joue très très bien, il faut le dire, avec ce nouveau poste. Jusqu'à du coup, dans les dernières journées, récupérer la place, laisser plutôt sa place de dernier à Gelson Martins, qui est sur une saison lui aussi très moyenne. J'en ai déjà parlé. Pour au final arriver quasiment à titiller les deux joueurs du dessus et aller peut-être intégrer le top 10. Voilà, la saison se termine, il n'y arrive pas, mais il n'en est pas loin. Et en tout cas, sur la fin de saison est très très bonne. Concernant le bilan qu'on peut faire du coup de sa saison, on peut voir par rapport même aux notations, on est très loin de ses deux premières saisons avec l'AS Monaco. 5,99 sur sa première saison, forcément, c'est l'année 2016-2017 du titre qui est extraordinaire, mais il ne faut pas oublier que parmi les 11 joueurs titulaires de cette saison-là, même si on peut aller chercher les remplaçants Moutinho et Germain, il est le joueur le moins bien noté. On l'a toujours dit, c'était notre point faible cette année-là. C'était le joueur qui était peut-être le moins bon sur le terrain comparé aux autres. Mais l'année d'après, il est par contre, même s'il a une moins bonne moyenne, très très bon. Il fait partie des trois meilleurs joueurs. Il fait partie des joueurs qui tiennent surtout le rang avec Fabinho et Moutinho. Très très bonne saison de sa part, parce que statistiquement ça se voit, vu qu'il a tenu aussi à peu près les mêmes statistiques que la saison précédente, avec beaucoup moins de matchs. Surtout la troisième saison qui est très compliquée, très très mauvaise, moyenne très mauvaise, vous pouvez le voir aussi. Enchaînement avec Everton où ça après il a mis du temps à devenir titulaire avant du coup de vraiment gagner du temps de jeu et faire de très bonnes performances. 5 fois passeur aussi. Là aussi il tient son rang. C'est vraiment cette saison où du coup il a eu un peu plus de mal avec passeur, mais ce qui est logique quand il joue dans un rôle qui est beaucoup moins offensif contrairement à d'habitude. Concernant sa valeur marchande, qu'on peut le voir par rapport à Transfermarkt, elle fait que descendre forcément depuis 2018. On est sur un joueur qui a 28 ans, que c'est compliqué d'arriver à faire remonter sa cote. Sa saison reste moyenne quand même, donc c'est pour ça qu'il a encore perdu de la valeur. Ça reste un joueur du coup là qui est estimé à 7 millions d'euros, là où on l'a acheté quand même 15 millions. Ça paraît compliqué de refaire une bascule positive sur ce joueur-là. Concernant mon avis sur la suite pour CDB, pour moi ça reste un joueur qui est très intéressant dans son rôle de troisième défenseur central, surtout un joueur qui est expérimenté, qui connaît très bien la maison.
On a la Ligue des Champions qui arrive et du coup, bah, ça fait partie des rares joueurs qui a une très grosse expérience comparé au reste de l'effectif. Il faut rappeler qu'il y a très peu de joueurs qui l'ont joué. Sidibé fait partie de ces joueurs qui ont joué pas mal de matchs, qui a surtout joué des barrages et des tours préliminaires avec l'AS Monaco et donc il sait comment appréhender ces matchs. Donc c'est assez important à mes yeux. Après ça, je pense qu'il doit y avoir aussi de la lassitude du côté Sidibé. Ça va être la 5e saison. Il est en train de être 6e saison avec Monaco. Je pense qu'il doit avoir des envies d'ailleurs. C'était le cas du coup quand il est allé à Everton. Il a souhaité poursuivre l'aventure en Angleterre. Il n'a pas pu le faire. Je pense qu'il aura tout le temps ses envies du coup d'aller peut-être voir ailleurs. Pas sélectionné à l'Euro. On a une Coupe du Monde dans 1 an et demi maintenant. Il peut potentiellement souhaiter aller voir peut-être dans un autre club pour trouver une place où il lui permettrait d'aller du coup peut-être chercher une place dans le groupe France, mais ça paraît assez compliqué maintenant. Mais pourquoi pas. Je me dis que aussi derrière on a Matsima qui a ce profil en cas pour jouer aussi le troisième défenseur et qui a un très très bon niveau et qui mérite du coup d'être titulaire, même si en jouant la Ligue des Champions ça peut être compliqué. Ne pas oublier aussi un Biancon, même si c'est un latéral, c'est un latéral défensif, donc très très bon aussi à mon avis dans ce rôle de troisième défense centrale. Bien sûr, si on reste dans cette tactique, tout ça pourrait changer. Voilà, en tout cas c'était mon avis et le débrief de la saison de Djibril Sidibé. Je vous donne rendez-vous très très prochainement du coup pour intégrer le top 10 des joueurs avec le plus de temps de jeu cette saison. Ce sera une direction de l'Amérique du Sud. Allez, à très bientôt.